Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toile spéciale que je suis en train de faire. C'est le joli pan que j'ai reçu dernièrement donc dans ma commande GBFKE. Donc quelqu'un m'avait demandé si j'allais la montrer en vidéo. Bien sûr, j'essaye au maximum de vous montrer toutes les toiles en vidéo en cours de réalisation et avec la vie terminée. Si jamais je suis amenée à faire une toile en entier, vous aurez de toute façon mon avis une fois terminé. Même si vous n'avez pas un bout de réalisation, mais j'aime bien faire comme ça vous permet de voir également l'impression de la toile, les diamants, etc. Donc j'ai déjà commencé cette partie-là. J'ai commencé un petit peu le pan, et là je vais attaquer cette zone-là. Alors moi j'avoue, je partage, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, en fait je fais un gros zigzag avec un Sharpie tout simplement, un feutre Sharpie, et ensuite j'utilise une petite paire de ciseaux, et je passe sous le plastique comme ça pour couper. Là je l'ai pas coupé, donc je peux vous montrer comment je fais. Vous voyez, je passe, si c'est loupé aussi. Je passe et hop, je coupe comme ça, de façon en fait à faire mes bandes, tout en les laissant coller sur la toile. Et ensuite je n'ai plus qu'à relever et à enlever. Voilà. Sur cette toile, il y a 8 couleurs en fait, 7 strass, enfin 7 couleurs à base de strass rond. Donc 6 couleurs, enfin à base de strass rond classique. On a du doré, on a de l'argenté, on a du violet, on a ce rouge rosé, on a du vert et bien sûr nous avons du bleu. Les diamants sont de très belle qualité, j'ai aucun souci même dans les un peu, c'est pas vraiment du doré, c'est plutôt du jaune. Je n'ai aucun souci. Dans la toile précédente que j'avais fait, j'avais des soucis avec les dorés. Là j'ai aucun souci, tous les diamants sont superbes. J'ai dû retirer un diamant total, un seul diamant parce qu'il n'y avait pas la partie argentée dessous, donc il était transparent. C'est le seul diamant que j'ai retiré jusque là. On a également ce diamant qui est très joli, qui est un violet AB qui ira ici. Donc vous voyez, a priori j'en ai 6 à coller et j'en ai quand même plus dans le sachet, donc il va y avoir du reste parce que je n'en vois pas ailleurs. Donc là ils ont été généreux sur la quantité de diamants. Et j'ai les autres diamants, ce sont ceux-ci, ce sont ceux que l'on met dans les yeux des plumes de pan. Donc là j'en ai 1, 2, 3. Donc j'en ai posé 3, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il m'en reste, on va regarder. Je n'ai pas ouvert le sachet en entier, que je peux faire sans souci. Il m'en reste 2, 3. Il m'en reste 7. Ça veut dire que par contre, ils en mettent le nombre exact. Donc vous n'avez pas intérêt à en perdre un en route. Par contre, vous pouvez constater, la qualité est absolument au rendez-vous. Donc je suppose qu'ils doivent vérifier à l'avance les diamants. C'est vrai que là, on est sur un diamant qui est doux, puisqu'on a encore un diamant collé à l'intérieur. Là, on a vraiment quelque chose de très très joli. Donc je suppose que là, ils les vérifient avant de les mettre en sachet. J'ai pas de soucis, ils sont pas abîmés, ils sont bien coupés. Si vous voyez les dos, c'est nickel, donc impeccable. Donc là j'en ai le nombre pile, vous voyez, je n'avais pas compté, maintenant je le sais. Je vais les remettre peut-être dans leur petit sachet. Bon, je les colle au fur et à mesure les gros, puisqu'il y a quand même une grosse zone de colle. Donc dès que je soulève une zone et qu'il y a un gros, et ben je le mets tout de suite. Donc comme nous allons commencer ici ensemble, et ben je vais commencer par coller les gros. Alors la toile colle très bien. Alors elle n'est pas encollée partout. Que vous voyez là entre les zones, elle n'est pas encollée. Elle est encollée juste au niveau des symboles. Alors ça fait beaucoup d'encollage, mais on n'a pas de colle entre les symboles. Donc c'est plutôt chouette, elle va pas trop ramasser la poussière pendant que vous la faites. Donc ça c'est plutôt cool. Alors moi les diamants spéciaux, j'avoue que ceux-là je les pose avec les doigts directement, de façon à ce que ce soit bien posé. Alors évidemment je vais galérer pour poser celui-là avec vous, alors que je n'ai aucun problème pour poser les autres. Alors vous pouvez les déplacer un petit peu, voilà, là il est posé. Là hop, ici, qu'on couvre bien la zone, mais qu'en même temps je puisse coller les diamants qu'il y a au-dessus. Vous voyez, il y a des petits diamants au-dessus. Donc là on est pas mal, et voilà, les deux spéciaux sont collés. Donc vous voyez, c'est quand même très très joli. Vous pouvez voir que je n'ai pas fait cette partie-là du pont. Tout simplement parce que j'hésite. J'hésite à la faire en diamant brillant comme ça, ou à la faire en bleu strass, enfin en diamant normaux, de façon à ce que le pan ressorte vachement. Sur la toile chat, que je ne sais pas si vous aurez déjà vu, moi je posterai cette vidéo, mais je pense, les chats étaient prévus avec des diamants qui étaient
noirs, un peu AB. Et du coup, on les voyait absolument pas sur la toile. Et comme je les ai fait en noir, on les a très très bien vus. Ils ont bien ressorti. Donc, je vais d'abord faire tout le reste du pan. Et je verrai si du coup, j'ai besoin de le faire ressortir davantage ou pas. Alors, il y a l'image sur le site de la toile diamantée. Et ça ressort pas trop mal. Donc, pour le moment, je sais pas trop. Donc, j'attends, je me tâte de savoir si je vais le faire comme ça. Au niveau de la toile, on est sur une très très belle qualité de toile. Vraiment bien épaisse, vous voyez. Très très belle. Elle est revenue très facilement à plat. Alors oui, on voit quelques petites marques, mais en fait, quand vous la mettez à plat, elle est bien à plat, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sur les bords que ça se voit, donc pas de souci. Je l'ai juste, moi, déroulée après l'avoir reçue, et puis je l'ai mis à aplatir. Alors je vais vous mettre ici pour pouvoir diamanter en même temps. J'ai juste mis à aplatir avec un poids par-dessus, qui est le poids des autres toiles principalement, et elle est très bien revenue sans problème. Surtout que je ne l'ai pas mise à plat tout de suite avec les autres, parce que je m'étais dit je la garde sous la main parce que je vais la faire vite. Et en fait c'était une mauvaise idée parce qu'il fallait mieux la mettre tout de suite à plat. Plus vite vous la mettez à plat, plus vite vous pouvez la faire, n'est-ce pas? Mais bon, j'avais pas pensé à ça quand je l'ai mise de côté. Donc bah, c'est pas grave, je l'ai remise à plat 1 ou 2 jours et ensuite je peux la faire sans problème. Alors elle est très agréable à faire. Il n'y a pas de souci, les emplacements des diamants sont bien dessinés à la bonne taille, donc vous ne peinez pas. Les symboles sont plutôt clairs. Vous voyez à chaque fois les symboles, vous avez le symbole, et en fait le rond autour du symbole, c'est la couleur que vous allez devoir poser. Donc le 7 et le 8, ce sont les diamants spéciaux. Les autres, vous voyez, ça correspond au violet, ça au vert, soit au bleu, soit au jaune, soit au rouge, et ça à l'argenté. Donc ça permet de s'y retrouver un petit peu plus facilement aussi. Donc c'est très clair. Par contre, je dois avouer que je trouve que les toiles à diamants spéciaux sont très jolies, très agréables à faire, mais en même temps aussi beaucoup plus fatigantes que pour le poignet à faire que les toiles normales. Parce que les toiles normales, finalement, vous posez énormément de diamants dans la même zone, alors que là, vous allez être en permanence en train de changer de zone. Du coup, vous faites des mouvements plus amples. Je sais pas, je trouve ça un petit peu plus fatigant, mais c'est tellement joli au final. Vous voyez, là je l'ai reçue et j'ai pas pu attendre très longtemps avant de la réaliser. Faut dire que quand ça brille, on a toujours envie de le faire. C'est agréable, ça met de la lumière dans la vie. Alors par contre, c'est une toile que j'évite de faire le soir. Donc en fait, j'ai une grande toile classique. Classique, vous voyez ce que je veux dire, en parallèle. Mais celle-ci, je ne la fais pas le soir. Je la fais que à la lumière du jour. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Je trouve ça assez insupportable à faire avec une lumière artificielle. Déjà, on voit moins bien les diamants qui brillent. Ensuite, j'ai pas envie d'utiliser la tablette lumineuse pour ce genre de diamants. Et comme il faut quand même un peu de précision, je fais toujours ça en journée. Donc c'est une toile que j'ai commencé il y a 2 ou 3 jours en fait. Non, un petit peu plus que ça. Et de temps en temps, comme ça, l'après-midi, j'en fais une partie. Donc j'ai fait la première partie un jour, la deuxième une autre journée. Et puis là, je vais faire cette partie-là. Alors par contre, il y a pas mal... je sais pas si je la ferai en entier cette fois-là. Mais voilà, j'avance petite partie par petite partie. J'y vais doucement parce que des toiles spéciales, j'en ai pas d'autres en stock. C'est la seule que j'ai, donc je veux en profiter le plus longtemps possible. Vous voyez, au niveau des diamants, très belle qualité de diamant. Hein. Très joli, très rond. Il brille bien. C'est agréable quand c'est comme ça. Très très agréable. Si j'oublie le diamant, ça va être pas facile, ça va être plus long. En plus, au niveau du prix, je l'ai payé un prix très raisonnable, je trouve. Alors ça, je trouve, c'est tout le paradoxe avec les toiles spéciales. C'est que vous en avez qui coûtent 3 fois rien. Et là, vous pouvez trouver des toiles qui valent les yeux de la tête. Et pourtant, il n'y a pas plus à diamanter sur celles qui coûtent plus cher. Elles sont pas plus grandes ni quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est parce que le modèle est récent ou que certains vendeurs en profitent? Je sais pas. Là, en tout cas, de mémoire, j'ai dû la payer entre 3 et 4 euros. Donc ce qui est tout à fait raisonnable. Alors, je sais plus exactement, mais je vous mettrai le lien dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos. Puissiez aller voir si jamais elle vous plaît. J'avoue que dès que je l'ai vue, j'ai complètement craqué. Voilà, vous voyez, c'est joli.
Je vais peut-être vous laisser là pour cette partie. Et puis bah, je vous retrouve une fois la toile terminée pour vous montrer le résultat final. Parce que ça ne sert pas à grand chose de rester pendant des heures. Surtout que là elle va être longue à faire. Là la partie bas de la queue du pan, il y a pas mal à diamanter, hein, vous pouvez voir. Et puis c'est une alternance de ce jaune, de ce joli jaune et de vert. Donc on n'a pas non plus une foule de couleurs. Alors j'avoue que je me rappelais pas qu'il était aussi rose. Je m'attendais à un pan. Souvent les pans sont plus dans les tons de vert et de bleu. Et c'est vrai que là il est très rose et violet. Alors ça change un peu, c'est joli. C'est très joli. Mais c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu déroutée. Je me suis dit, oh, ils ont mis les bonnes couleurs, mais oui, oui. Et l'image du site du diamant, de la toile terminée est bien dans ces couleurs-là. Donc c'est tout à fait normal. C'est juste que je m'en souvenais plus. Et disons que ça change un petit peu d'habitude, on va dire. Voilà. Bon, et bien je vous retrouve avec la toile terminée. On verra ensemble du coup si j'aurais fait le tour, le contour du pan en brillant, ou si j'aurais pris une couleur normale pour trancher complètement. En tout cas, je trouve ça très joli là, les petits traits qu'ils ont mis. Attendez, si j'enlève le plastique, vous verrez mieux les petits traits là qu'ils ont mis sur le cou du pan. Je trouve ça très joli. Ouais, c'est vraiment joli. Et alors en plus ces diamants là, c'est magnifique. Je suis en train de faire une grande toile où il y a des pans aussi, et j'ai les mêmes diamants dans la queue d'un des deux pans, et je trouve ça super chouette. C'est vraiment joli. Voilà, et ben je vous retrouve bientôt avec la suite. Oh là, et voici la toile terminée. Donc j'ai fini ce très joli pan. Alors j'aurais mis le temps de le faire. Au final, j'aurais mis 15 jours. Alors pas parce qu'il était particulièrement long à faire, même s'il y a beaucoup à diamanter, mais surtout parce que l'étoile spéciale comme ça, je l'ai fait uniquement en journée et petit à petit. Donc quand j'ai une envie de diamants spéciaux, parce que j'avoue que les toiles en diamants spéciaux, eh bien je n'en avais pas d'autres à ce moment-là. Depuis j'en ai reçu une autre, donc je vais pouvoir avoir une autre chose à faire en diamants spéciaux, mais n'en ayant voilà pas beaucoup et n'en commandant pas particulièrement beaucoup. Et ben du coup j'économise un petit peu, on va dire. Voilà, donc voici cette toile, elle est vraiment magnifique. J'avais un petit peu peur que le pan ne ressorte pas très bien avec les diamants bleus brillants, mais en fait ça ressort très très bien. Alors je pense que j'avais cette impression due à la toile avec les chatons d'avant, où les chats noirs ne ressortaient pas avec les diamants prévus, et le noir avait permis que ça ressorte bien, mais là en fait il n'y avait pas de souci parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu en fait tout autour du pan. Il y a beaucoup des autres couleurs, donc la tête du pan ressort très très bien. Alors je vais vous montrer de plus près un petit peu si j'y arrive la beauté des diamants qui sont dans la crête. C'est un petit rond fasté violet très joli. Ces diamants là dans les yeux des pans sont très très beaux. En termes de couleurs, il n'y avait que 6 couleurs de diamants. Mais franchement, la répartition est vraiment très très sympa. On a beaucoup plus de violet que ce que j'aurais pensé. Mais c'est pas gênant du tout. Et là au-dessus, ils ont mis des couleurs plus claires. C'est très sympa. J'aime beaucoup comment cette toile finalement est composée au niveau des couleurs. Et puis vous pouvez constater, les diamants brillent très bien. Elle est vraiment magnifique. Vraiment très très belle. Elle a été très très agréable à faire. Alors je sais pas vous, mais moi les toiles spéciales en plus j'avance moins vite. Alors je pense que c'est que comme on suit des traits, des mouvements dessinés sur la toile, et bien notre mouvement est de plus en plus large. Alors que quand on diamante, on est souvent dans une petite zone, donc finalement je pense qu'on est plus rapide. Enfin moi j'ai constaté en tout cas que j'avançais moins vite sur une toile comme celle-ci. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'heures de travail, hein, puisqu'il y a énormément à diamanter sur cette toile-ci. C'est un peu le but. J'essaye aussi de prendre des toiles spéciales où il y a beaucoup à diamanter, histoire d'en profiter un maximum et pour que ce soit le plus joli possible. Là on a presque la totalité de la toile qui est couverte, donc c'est vraiment très chouette. Je la trouve vraiment magnifique. Je pensais pas qu'elle rendrait aussi bien. J'ai eu un gros doute à un moment donné quand j'ai fait toute cette zone et que j'ai vu qu'il y avait autant de violet. Je me suis dit mais un pan c'est pas violet. Et en fait au résultat je suis super fan. Je la trouve vraiment très belle, donc contente, très très contente. En termes de diamants, j'ai pas eu de soucis. Les diamants étaient de très belle qualité. J'ai dû retirer je crois 3 diamants qui n'avaient pas d'argenté dessous, donc qui étaient transparents, donc ceux-là je les ai enlevés bien sûr.
Mais sinon, j'ai pas eu de soucis de diamants du tout. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ce qui n'était pas le cas dans ma toile avec les chatons où il y a une couleur où il fallait bien trier les diamants parce que certains n'avaient pas cette impression de relief. C'était un peu pénible. Là, non, j'ai vraiment pas eu de soucis. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Alors, je remets ça dedans. Il faudra que je mette dans un sachet mieux. Alors, je vous avoue que comme il n'y avait qu'un seul endroit où les poser, je les ai pas transvasés dans un petit sachet zip. Et donc, je les ai juste laissés dans leur petit sachet là. Il faudra que je les transvase après. Voilà, donc ça c'était les petits de la crête. En termes de reste de diamants, vous voyez, en vert il me reste tout ça. En cette espèce de rose orangé, il me reste tout ça. En violet, il me reste tout ça. En argenté, il m'en reste un peu moins, mais il y en avait moins. Et il n'y a pas énormément d'argenté, il y a juste ce qu'il faut d'argenté sur la toile. En bleu, j'ai encore beaucoup de reste. Et en doré, il me reste pas mal. Le doré, je crois, est la couleur la plus présente sur la toile au final, étonnamment. Donc voilà. Au niveau des diamants, vraiment, il n'y a pas de souci, on n'en manque pas. En termes de colle, il n'y a pas de souci non plus. Ça colle, la toile colle très très bien. Je crois que je vous l'avais dit déjà la première fois, on n'a pas trop de colle en dehors des zones de diamants, donc c'est impeccable. Il y a juste, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit là-haut, les motifs ne montaient pas tout à fait jusqu'en haut. C'était ici, il y avait toute une bande un peu large comme ça qui n'avait pas de diamants. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit roller comme ça avant d'attaquer cette zone. Et j'ai placé un petit, je sais pas si on va le voir, non on va pas forcément le voir. Non, on va pas voir que je l'ai posé. J'ai passé un petit coup de roller en plus par-dessus dans la zone où il manquait un peu d'impression. Et puis j'ai rajouté quelques diamants. Généralement, voilà, j'ai rajouté un diamant, je crois, dans ces 3 colonnes ici, enfin dans ces 5 lignes là. Et là, pareil, il me semble que j'en ai rajouté un ou deux en haut pour arriver jusqu'en haut de la toile pour que ce soit un petit peu plus joli. Il y a ici, j'ai hésité de savoir si est-ce que je rajoutais quelque chose, mais comme là le bleu, vous voyez, il est vraiment dans un motif. Il y a juste cette jaune qui est libre, mais je me voyais mal mettre un truc que d'un côté sans la symétrie. Donc du coup j'ai rien fait. Finalement ça choque pas trop. Voilà, j'ai juste remonté un petit peu la ligne pour que ça s'arrête un peu plus haut, parce que sinon ça faisait un peu étrange là, le fait que dans cette zone là on n'ait pas qu'il manque un diamant. Voilà, c'est la seule petite chose que moi j'ai apporté à cette toile en termes de modification. Je vais la vernicoller pour bien la protéger, parce que même si en termes de colle elle est bien qu'au niveau des diamants, et ça dépasse toujours un tout petit peu, hein, mais je vais préférer la vernicoller, comme ça je n'aurai pas de soucis dans le temps. Voilà, enfin, moi je suis très contente, cette toile est magnifique, très très contente de l'avoir réalisée. Elle brille vraiment bien, vous n'avez pas vraiment un beau rendu des couleurs quand je la mets à plat, je suis désolée. C'est vrai, et je vous l'avais dit, hein, ces diamants là, il n'y en avait que le nombre exact, mais franchement j'ai pas eu de soucis, ils étaient tous magnifiques, donc top. Voilà, franchement cette toile c'est une belle surprise, c'est une belle réussite, je suis très très contente de l'avoir réalisée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous hésitiez à la commander, je vous la conseille à 1000%. Elle est super plaisante à faire, elle est de très bonne qualité. Moi ma toile elle est vraiment très épaisse, donc vraiment je peux la manipuler sans problème, ça ne bouge pas. J'ai pas un diamant qui est tombé ni quoi que ce soit, donc c'est tip top. Vraiment très 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 belle surprise et très très belle toile. Franchement elle est vraiment magnifique. Voilà, et bien sur ce je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos qui sont publiées sur la chaîne. N'hésitez pas à partager évidemment la chaîne et les vidéos autour de vous et à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.